Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Chaque année, on rapporte une centaine de meurtres au Québec. Certains sont commis par des gens au-dessus de tout soupçon. Leurs proches n'ont rien vu venir et ils n'arrivent pas à y croire. Qui meurt pour des jobs? Les policiers? Les gars à l'armée? Pas une DG de municipalité. Ça se peut pas. J'aurais peut-être pu la sauver, mais pour moi, dans ce temps-là, c'était juste l'effet que c'était un feu, tout simplement. Et c'était pas un meurtre, là. Elle m'a jamais dit qu'elle avait vraiment peur. Mais je l'ai vue. Ben, le soir, tu voyais quand elle était vidée, là, c'est parce qu'elle y avait passé, là, au bureau. Je pense qu'il n'y a pas personne à Saint-Rémy qui est capable de dire qu'ils ont vu venir quoi que ce soit. L'après-midi du lundi 14 janvier 2008, tout est calme à Saint-Rémy-de-Tingwick, une petite agglomération des Bois-Francs près de Victoriaville. Mais peu après 14 heures, un drame se produit. Le service de sécurité incendie de Tingwick a eu un appel au 141A rue principale Saint-Rémy-de-Tingwick. Moi, j'ai toutes les communications dans mon bureau. Fait que je crème, je dis, c'est l'adresse du bureau à René, ça. Je l'ai appris, je partais du bureau, justement, j'ai un cellulaire, c'est madame l'agente Ginette qui m'appelle, elle dit « Le feu est pris au bureau municipal ». J'ai un représentant d'une compagnie qui est en face de moi, il dit « Quand je suis passée cet avant-midi, il faisait des travaux dans un poteau ». Fait que probablement que le feu est pris dans le poteau, tu sais. Le maire de Saint-Rémy mesure l'urgence de la situation. Moi, j'ai pas fait ni un ni deux, là. J'ai tourné de bord, je suis monté directement à Saint-Rémy. Je roulais à... Je sais pas quelle vitesse que j'ai roulé, là. Moi, j'étais nerveux, là. Sur l'entrefaite, Monsieur Fréchette m'appelle. Puis là, il y a une voix essoufflée, puis là, il me dit « Chantal, tes pompiers s'en viennent dessus, parce que là, le feu est pris dans le bureau municipal. Je cherche René, puis je la trouve pas. » La nouvelle de l'incendie à l'hôtel de ville met tout le monde sur un pied d'alerte. Le chum de ma mère m'a appelé. Il était inquiet. Il me demandait était où ma mère. Puis moi, je croyais pas ce qui est arrivé. Puis le chum de ma mère capotait, là. Il venait de se parler. Ça aurait l'air 1 heure avant que ça l'arrive. Puis elle y avait dit qu'elle s'en venait bientôt à la maison. Puis elle était toujours pas arrivée. Fait que j'ai pris mon char puis je suis descendue à Saint-Rémy. Fait moi, je call notre directeur du service incendie, puis là, je dis « Déniaise, parce que là, il trouve plus René. » Fait que tu te lances, là. J'ai stationné mon auto, là, sur tout travers en cour. La Sûreté du Québec était là. Je me suis dit, si elle est dans le bureau, elle est décédée, ça se peut pas, là. Le fumée noir, ça sortait par les 2 fenêtres, les 3 fenêtres, là. Et on va suffoquer dans le fumée, ça se peut pas, là. C'est là que j'ai vu, là, les pompiers. Là, je savais que c'était fini pour elle, là. Puis rendu au bureau, quand j'ai vu son auto, j'ai su que c'était vrai. L'incendie à l'hôtel de ville de Saint-Rémy-de-Tingwick a bel et bien fait une victime, René Vaudreuil. Mais quel secret se cache derrière ce terrible drame? Le lundi 14 janvier 2008, la directrice générale et unique employée à temps plein de Saint-Rémy-de-Tingwick, un petit village de moins de 500 habitants, perd la vie dans l'incendie qui se déclare à l'hôtel de ville. Dans les heures qui suivent le drame, toute la petite municipalité se perd en conjectures. Quelle est l'origine de cet incendie mortel? Et moi, dans ma tête, René, c'était toujours sa petite chandelle sur le bord de son bureau. Elle était assez grande, assez costaud. Puis là, je me suis dit, elle a fait une chute de pression, elle est tombée, le feu a pris sur son bureau.
puis j'étais comme pompier volontaire. Puis j'ai été le deuxième répondant à aller au bureau. C'est pas moi qui est rentré au bureau pour essayer d'éteindre le feu, puis je m'en suis toujours voulu pour ça. Malgré l'intervention rapide des pompiers, l'incendie a complètement ravagé le bureau municipal où travaillait René Vaudreuil. Les flammes, l'eau et la fumée ont causé des dégâts majeurs au bâtiment. Des experts du bureau régional d'enquête sont dépêchés sur les lieux avec la mission de découvrir l'origine du sinistre. Selon leurs premières observations, le système électrique était en bonne condition. Tout laisse croire que le feu s'est propagé très rapidement, ce qui n'aurait pas laissé le temps à la directrice générale d'atteindre la sortie. La fumée l'a-t-elle fait suffoquer? Cette manière de mourir terrorisait René Vaudreuil depuis l'enfance. René avait dit, tu sais, moi, mes parents sont morts asphyxiés, mais je suis convaincue, Chantal, que je vais mourir comme ça. Ça m'a toujours resté marqué. Mais d'autres facteurs pourraient expliquer pourquoi le feu s'est propagé aussi rapidement. Les recherches des enquêteurs vont être déterminantes. René Vaudreuil est âgée de 42 ans. Elle est née le 22 octobre 1965 à Victoriaville. René, ses parents sont morts, elle avait 2 ans. Elle est élevée par sa grand-mère qui l'a très bien élevée. Quand elle a perdu sa grand-mère, c'est de la famille de son père qui en a pris soin par la suite, des gens qu'elle connaissait à peine. C'est une personne qui a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, puis elle les a toujours passées presque toute seule. René Vaudreuil est mère de 4 enfants, âgés de 14 à 20 ans. Je suis la deuxième de 4 enfants. Ma mère était une femme attentionnée, était dévouée à sa vie de famille, très bonne mère, elle prenait soin de nous. En 2003, René Vaudreuil se sépare du père de ses enfants. C'est sûr que j'ai trouvé ça difficile, mais je me disais que tant que mes parents soient heureux chacun de leur bord, c'était peut-être mieux ça qu'ils soient malheureux ensemble. Mais je voyais qu'après, je trouvais qu'elle était mieux dans sa peau. Elle était plus zen, elle était bien, tu sais, d'avoir tourné la page. Une de ses amies est partie avec son mari, il faut le dire. Et puis, après ça, René s'est acheté une maison, commençait à se rétablir, commençait à peut-être plus cruiser, là, revenir à la vie normale. Et bang, inondation, il y avait de la boue partout. Elle a dû recommencer encore une fois. Dans une nouvelle maison, habituer ses enfants. Mais elle avait tellement de force de caractère, cette femme-là. C'était une femme courageuse. En 2008, René Vaudreuil occupe le poste de directrice générale de la municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick depuis quelques années. Quand on l'a engagée, moi, j'étais conseiller municipal. On n'a pas annoncé le poste sur le journal. On savait qu'elle, son travail et où elle était, le commerce avait fermé. On a dit que ce serait une bonne candidate, je pense, pour nous autres. Elle a entendu parler qu'il y avait besoin à Saint-Rémy d'une secrétaire. Puis elle a postulé, puis elle a passé une entrevue, puis elle l'a eu. Elle était contente, c'est sûr, c'était proche de chez eux, puis c'était dans le même comté, fait qu'elle pouvait pas avoir mieux que ça. René Vaudreuil relève avec brio le défi de ses nouvelles fonctions. C'est sûr que quand tu passes de secrétaire comptable à secrétaire trésorière, c'est toute une autre dynamique. C'est sûr qu'elle a appris avec une de ses très bonnes amies qui s'appelait puis qui s'aidait, là. Fait que ça l'a motivée, puis elle a pris goût, puis c'est en travaillant qu'elle a vu qu'elle était vraiment dans son élément. René Vaudreuil et son amie Chantal Ramsey occupent des fonctions semblables dans leurs communautés respectives. On partageait le travail, ce qui faisait que c'était gagnant pour les 2 municipalités. Mais je dois vous dire, quand on se rencontrait, oui, on sait que ça tournait toujours autour des municipalités, là, mais souvent de nos vies, de nos enfants, puis ouais. Elle venait à la maison manger à tous les midis, presque. Les fins de semaine, ça arrivait qu'on allait chez elle, tout ça, puis les enfants, ils étaient proches de moi. René Vaudreuil est très apprécié de toutes les personnes avec qui elle travaille. Sa mort inattendue et brutale crée une puissante onde de choc. Dans les heures qui suivent l'incendie du 14 janvier, les autorités prennent du temps avant de retirer la dépouille des décombres. Quelque chose les intrigue. Il y a des traces d'accélérant, de l'essence, qui ont été retrouvées sur les lieux, sur le linge aussi de Mme Vaudreuil. Les enquêteurs commencent à remettre en question l'hypothèse d'un incendie accidentel. Le décès de René Vaudreuil devient suspect.
Le service des homicides est appelé en renfort. Quand notre arrivée, nous, sur place, on rencontre les enquêteurs qui étaient déjà présents et ces enquêteurs-là nous ciblent un témoin visuel. Pierre Blanchette, un des pompiers volontaires qui est également inspecteur municipal, réside en face de l'hôtel de ville. Il révèle aux enquêteurs avoir vu un homme y entrer quelques minutes avant que l'incendie se déclare. Quelqu'un avait-il intérêt à incendier le bureau municipal de Saint-Rémy de Tingwick? Renée Vaudreuil était-elle personnellement visée? Le 14 janvier 2008, un incendie ravage le bureau municipal de Saint-Rémy de Tingwick en faisant une victime, Renée Vaudreuil, 42 ans. Dans les heures qui suivent le drame, on commence à soupçonner un incendie d'origine criminelle. Le lendemain du sinistre, une vingtaine d'enquêteurs du service d'identification judiciaire et de l'escouade des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec débarquent à Saint-Rémy. Certains fouillent les décombres. D'autres sillonnent les rues du village à la recherche d'informations qui pourraient expliquer la tragédie. Bientôt, ils apprennent que tout n'est pas si paisible dans cette petite communauté des Bois-Francs. Tu sais, c'est un petit village, fait qu'on sait tout qu'est-ce qui se passe dans un petit village. Il semble qu'un conflit perdure depuis longtemps entre les élus municipaux de Saint-Rémy et Robert Godbout, un citoyen de 51 ans. Robert Godbout est né en 1956 à East Angus, dans les cantons de l'Est. Lorsqu'il est encore tout jeune, sa mère quitte le foyer conjugal. Peu de temps après, son père succombe à une tuberculose. Robert Godbout se retrouve alors quasi seul au monde. Quand sa grand-mère a su ça qu'il était pour être placé en foyer d'accueil, elle a demandé au grand-père, « Écoute, on le laissera pas dans une autre famille, on va le chercher. » Donc, à partir de 7 ans, 8 ans, c'est sa grand-mère qui l'a élevé. Elle l'a beaucoup couvé. Débrouillard et entrepreneur, Robert Godbout pratique 36 métiers. Il travaille un moment comme agent immobilier. En 1996, il vient vivre à Saint-Rémy de Tingwick et s'installe comme ferrailleur. Dans le village, il ne passe pas inaperçu. Il dit, je peux-tu démanteler des vieux véhicules, en fin de compte, là? Parce qu'il travaillait, lui, il se disait qu'il travaillait au niveau de l'environnement. C'était bien vouable, son affaire, là. Ah, il dit, j'en ferai juste 5 ou 6, là, puis il dit, je vais toutes les démanteler. Au fur et à mesure, je les envoie au centre de recyclage, là, à Victo. C'est pour ça qu'il est arrivé, là. Il s'est ramassé à un moment donné, il en avait au-dessus de 80 en arrière. Les activités de Robert Godbout dérangent rapidement le voisinage. Les plaintes, c'est pas compliqué. C'était surtout pour sa cour à scrap qu'il y avait chez lui. Il défonçait les tanks à gaz avec une hache. Le gaz coulait à terre. Il coupait avec les torches. Puis le monde avait peur qu'il mette le feu. C'était extrêmement dangereux. Lorsqu'on avait des plaintes de d'autres citoyens, j'étais obligé d'aller agir. Robert Godbout reçoit plusieurs avertissements de la municipalité. Il les ignore systématiquement. Ses relations avec les autorités locales deviennent tendues. Robert Godbout a une énergie à tout casser. Il passe d'un projet à l'autre. En 2002, il fait l'acquisition de l'école du village dans le but d'y reproduire une expérience qu'il a vue ailleurs, y aménager un zoo. 2 ans plus tard, le Godzo voit le jour. Tout le monde en parlait du zoo, là. Un zoo qui, dans une école, c'est pas toujours qu'on voit ça, là. J'ai été monitrice en loisirs, puis on allait jouer au presbytère, puis le zoo était comme à côté du presbytère. Fait que souvent, les enfants aimaient ça, puis moi aussi, j'aimais ça, aller voir les animaux en arrière. C'était bien plaisant. Le projet en tant que tel de Godzo était un projet extraordinaire pour une petite municipalité comme ça. Son projet était bon. Ça a amené de l'argent au village. Manifestement, l'initiative de Robert Godbout fascine. Robert, je l'ai connu via Internet. Il faisait beaucoup de publicité pour son zoo via les sites de rencontres. On correspondait sur son zoo, il m'expliquait qu'il y avait des animaux, fait qu'il m'a intéressé de cette façon-là. Parce qu'il parlait des lamas, il parlait des alpagas. On a beaucoup discuté. Lui, il était clair. Ce qu'il cherchait, c'est quelqu'un pour faire un team.
Et ça se donne que je recherchais la même affaire. C'est un gars qui se présentait très bien. Personne qui le connaît pas, là, ça a l'air d'un gentleman, non? Souvent, avec les femmes, il était très charmeur et, tu sais, il disait tout ce que les femmes voulaient entendre, là. Il y avait des moutons de la Barbade, il y avait des moutons d'Irak, des énormes moutons, là, avec du poil immense. Il y avait des lamas, il y avait des alpacas, il y avait une chèvre de Jérusalem, il y avait un âne. Écoute, il y en avait pour tous les goûts. Beaucoup de gens aiment les animaux. Ce qu'il y a de particulier, évidemment, chez M. Godbout, ça a été que cette passion-là s'est transformée en une sorte de grandiosité. Ça dépasse juste l'amour des animaux. Je pense que ça fait partie là, de sa personnalité là, qui avait besoin de faire un projet grandiose, là, pas un petit zoo de jardin, là. Robert, il y avait plusieurs passions. Il y avait la passion de la collection. Les animaux sont arrivés par la suite. Puis comme Robert, ce qui peut devenir un défaut chez lui, c'est l'excessivité. Le temps passe et Robert Godbout n'a toujours pas de permis pour exploiter son zoo. Il y a des lois municipales que tu n'as pas le droit aux animaux, surtout dans le centre du village. À l'extérieur du village, il n'y aurait eu aucun problème. Ça aurait été accepté tout de suite. La municipalité doit le rappeler à l'ordre. Mais cette fois encore, Godbout n'entend pas s'en laisser imposer. Nous autres, on a un règlement, il faut le faire appliquer, puis c'est ce qu'on fait. Puis c'est la job qu'on a à faire. Les DG, les inspecteurs, puis tout ça, ce que les citoyens comprennent pas toujours. Ma première rencontre avec M. Godbout, ça a été... moi, je me suis dit que c'était un faiseux de troupe. Malgré les avertissements, Robert Godbout continue d'agrandir sa ménagerie. À la municipalité, c'est René Vaudreuil qui assure le lien avec les citoyens. On a tous des dossiers plus ou moins difficiles à gérer avec des citoyens plus ou moins faciles. Mais René en avait un spécial. On peut dire ça. Puis je sais qu'au début, tu sais, René trouvait ça bien drôle parce que, tu sais, il cruisait un peu aussi, là. Mais il pouvait être différent dans les situations. C'est un genre de personnage, comment je peux vous dire? Un petit peu intimidant, puis en même temps manipulateur. Ce qui se passe chez les gens qui ont des difficultés de personnalité, tant que l'environnement dit comme eux, tant que l'environnement n'est pas en opposition, ça va bien. Ça paraît pas. C'est des gens qui vont être charmants, gentils. À partir du moment où l'environnement ne fonctionne pas à leur façon, là, ils sont pas capables de s'adapter. C'est un peu comme ça court à scrap. 2, 3 animaux, puis 6, 700, il y a une grosse différence. Il y a eu des avis de cesser de rentrer des animaux, puis il continuait toujours. Le maire va jusqu'à lui-même rendre visite à Godbout. Robert, tu peux pas faire ça ici, le zonage le permet pas. Amène-en pas d'autres. Il a continué à remplir en se disant, probablement, la municipalité va plier. Les enquêteurs dépêchés sur les lieux du sinistre font bientôt d'autres découvertes qui laissent de plus en plus croire que l'incendie de l'hôtel de ville de Saint-Rémy de Tingwick est d'origine criminelle. On a des traces d'accélérants. Depuis, on a retrouvé un morceau de plastique qui pourrait donner peut-être l'impression d'être un bidon d'essence. Au même moment, les enquêteurs ont la confirmation de l'identité de l'homme que Pierre Blanchette a vu entrer dans l'hôtel de ville quelques minutes avant l'incendie. Il s'agit de nul autre que Robert Godbout. J'étais allongé sur le divan, puis lorsqu'il a entendu le moteur du towing à M. Godbout, je me suis levé. J'ai regardé par la fenêtre du salon. Il est rentré au bureau. Je l'ai vu ressortir. Les rapports tendus que Robert Godbout entretient avec les autorités ont-ils pu se transformer en désir de vengeance? Et si c'est le cas, quelle succession d'événements l'aurait poussé à aller aussi loin?
Un témoin affirme avoir vu Robert Godbout entrer dans l'hôtel de ville de Saint-Rémy de Tingwick peu avant l'incendie qui s'y est déclaré le 14 janvier 2008. Le fait que l'homme de 51 ans entretienne depuis longtemps des relations houleuses avec les autorités municipales nourrit les soupçons à son endroit. Le lendemain du drame, les rumeurs vont bon train dans le village. Toutes pointent en direction de Robert Godbout. Sa réputation amène les gens à penser que ça peut être lui. Sa réputation le devançait. Ma soeur, puis moi, puis mon père, on est allés au bureau municipal pour voir là, qu'est-ce qui se passe. Lui, il faisait ses affaires, puis il m'a regardé, puis il me fait salut avec un grand sourire. Moi, j'étais assommée. Je savais plus quoi penser. L'attitude détendue de Godbout, malgré les rumeurs qui circulent sur son compte, en déroute plus d'un. C'est qu'il n'a pas de raison d'être inquiet. Il a un alibi qu'il croit inattaquable. Lors de notre enquête, on s'est aperçu que M. Godbout avait été faire un retrait dans une caisse populaire sur la rue Notre-Dame-Ouest à Victoriaville. Un retrait qui a été fait là, vers 14h30. Donc, au moment de l'incendie, Robert Godbout se trouvait à quelques 50 km du village de Saint-Rémy. Aurait-on tiré des conclusions hâtives? Plus le Godzo prend de l'expansion, plus les relations entre Robert Godbout et les membres du conseil municipal s'enveniment. On lui reproche surtout de ne pas suivre la procédure réglementaire. Je comprends pas. C'est tout le temps des promesses, là. Oui, je vais le faire. Puis de fil en aiguille, là, il se passe pas rien, là. Il y a des étapes là, qui avaient peut-être pas fait comme faut. Bon, ben là, moi, je suis venue là-dedans, là, avec les connaissances que j'avais, là. Il savait pas comment préparer un plan d'affaires. C'est sûr qu'il a présenté des documents à la municipalité. Mais dans ces documents, il y a certaines choses qu'il aurait dû communiquer. Moi, j'ai jamais dit que l'idée était mauvaise. Mais c'est l'endroit qui était mal choisi. C'est ça qu'on a essayé d'expliquer. Il fallait qu'il rencontre des exigences pour le zoo. La réglementation, c'était ça. Il demandait les mêmes conditions que le zoo de Granby. Savez-vous comment ça coûte un vétérinaire? 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Il était proche d'une source d'eau. La source d'eau que les gens utilisaient, la plupart des gens au village utilisent. Il était dans le centre du village, donc un coq qui crie à 5 heures, je peux vous dire que... Mais il y avait un coq mêlé un peu, puis le coq chantait à toute heure du jour, ce qui pouvait être dérangeant pour les voisins. Un âne qui crie. Il y avait 3 pieds d'épais de fumier, là, dans l'école. La grande salle en bas, là. Monsieur me fait croire que c'était propre, puis c'était salubre, puis voyons donc. Ça va pas de bon sens, là. Vous voyez ça, le fumier, là, lui, là. Il a envoyé ça où? La municipalité lui a proposé de s'en aller hors du village. Proche du village, mais hors du village. Puis c'est une chose que M. Godbout a toujours refusé. On peut avoir des projets. À un moment donné, si on se rend compte que nos projets sont irréalisables, on les abandonne, on passe à autre chose. On se fait une raison, puis on passe à autre chose. Mais les gens qui ont des difficultés de personnalité sont rigides. Ils partent sur une voie de fonctionnement. Ils ne sont pas capables de changer de voie de fonctionnement. Devant la dégradation des discussions, le maire de Saint-Rémy fait appel à 2 nouveaux conseillers pour servir d'intermédiaires. Mais Godbout est intraitable. Par définition, les gens qui ont des difficultés de personnalité, comme ils sont rigides, plus ils vont être rigides, plus ils vont être assez téflons au point de vue type d'intervention qui va pouvoir les mettre de notre côté. Persuadé qu'il va avoir gain de cause, Robert Godbout décide d'organiser une pétition. Il envoie des tracts à ses concitoyens dans lesquels il décrit les membres du conseil municipal comme malhonnêtes et incompétents. Puis, pour mieux se faire entendre, il décide de se présenter aux élections municipales contre le maire Fréchette. Ah oui, il est battu, ben oui. Malgré sa défaite, Robert Godbout assiste à chaque assemblée municipale. Il prend bien soin de faire sentir sa présence. Il s'assoyait carrément avec. Il y a des réunions du conseil, là. Il m'a fixé tout le long. Tout le long, il me lâche pas. Tu sais, pour essayer de m'intimider, je pense, ce gars. Mais c'est surtout auprès de la directrice générale, Renée Vaudreuil, que Robert Godbout joue la carte de l'intimidation.
Il allait souvent au bureau, pratiquement presque à tous les jours. Les téléphones, c'était 2, 3, 4, 5 téléphones par jour. Et moi, à un moment donné, j'ai dit à Mme Vaudreuil, j'ai dit, c'est du harcèlement qui te fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle me dit, elle dit, oui, mais elle dit, c'est un citoyen, je dois lui répondre. Je lui demandais des fois, t'as-tu peur? Elle dit, j'ai pas peur qu'il fasse de quoi, des choses physiques, là. Elle dit, ce que j'ai peur, c'est qu'il s'en vient ici au bureau, là. Et des fois, il est en heure et demie, là. Ça finit plus. Ben parfois, tu voyais qu'il était vidé, là, parce que on s'entend que dans une municipalité, c'est comme la première personne ressource, là. Fait qu'il en apportait beaucoup sur ses épaules, d'après moi. Elle était plus irritante, elle était plus parlez-moi pas. Robert Godbout ne lâche pas prise. Il poursuit même en cours la mère de Jacques Fréchette, sous prétexte qu'elle aurait tenu des propos offensants à son endroit. Une poursuite qu'il abandonne un peu plus tard. Ben lui, il voulait s'en prendre à moi, passer par ma main, parce que moi, il ne m'atteignait pas, finger. Ben, toutes les fois qu'il passait ici, là, il me faisait un finger. Là, moi, je répliquais pas à ça, je répondais pas. Je dis, ouais, on a avancé hier, là, ça, là. Moi, j'appelle ça un combat de coq. Il y a le maire du village et il y a Robert. Et les deux veulent le bien de la municipalité, mais chacun à leur façon. On voit à travers ses comportements, à travers les années, on voit que c'est un monsieur qui est un homme qui est têtu, qui tient à son idée à tout prix, qui ne ferait pas de compromis. C'est clair que c'est quelqu'un qui avait de la difficulté avec sa colère. En janvier 2006, après des années de querelles stériles, la municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick dépose une poursuite contre Robert Godbout, puisque celui-ci n'a toujours pas de permis pour exploiter le zoo. En septembre 2007, la Cour supérieure rend son jugement et donne raison à la municipalité. Elle ordonne à Robert Godbout de cesser la garde d'animaux et lui accorde un délai de 60 jours pour les déplacer. Un mois plus tard, Robert Godbout en appelle de la décision. La municipalité de Saint-Rémy-de-Tingwick dépose aussitôt une requête en rejet d'appel. En janvier 2008, Robert Godbout se retrouve donc coincé de toutes parts. Si la cour d'appel donne raison à la municipalité, il devra faire le deuil de son zoo dans lequel il a engouffré près de 30 000 $. Et pire, il va perdre la face devant tous ses concitoyens. L'incendie de l'hôtel de ville est-il l'aboutissement de tous ces affrontements? Plus l'enquête se poursuit, et plus l'étau se resserre autour de Robert Godbout. Les enquêteurs apprennent que la veille du drame, Godbout a été grossier avec René Vaudreuil et proféré des menaces en plein conseil. Il lui disait qu'il était pour lui faire flamber la tête. C'est là que René a commencé à avoir peur, qu'il y avait tant de balles dans son 410, et une balle pour chaque membre du conseil, puis qui était pour finir avec la DG. Un nouvel élément inattendu vient ajouter aux soupçons des enquêteurs. Le rapport d'autopsie qui sort enfin vient révéler l'impensable. C'est que Mme Vaudreuil est décédée suite à des décharges d'armes à feu. 2 décharges d'armes à feu, une à la tête et un autre au niveau du thorax. La balistique va venir nous confirmer que ces décharges d'armes à feu provenaient d'un arme, un fusil de type 410. De plus, à l'autopsie, on va remarquer que Mme Vaudreuil a de multiples fractures du crâne qui ont été provoquées avec un objet contondant. Et on va remarquer aussi à l'autopsie la présence de suie dans la trachée de Mme Vaudreuil, ce qui laisse indiquer que Mme Vaudreuil respirait encore lorsque l'incendie a été allumé. Les menaces de mort proférées par Robert Godbout l'ont-elles finalement amené à donner libre cours à sa colère? L'autopsie pratiquée sur le corps de René Vaudreuil démontre qu'elle a réellement été victime de l'acharnement d'un meurtrier. Compte tenu des menaces directes qu'il a tenues à l'endroit de Mme Vaudreuil, Robert Godbout devient le principal suspect des enquêteurs. Tard dans la soirée du 15 janvier 2008, des policiers du SWAT vont le cueillir à son domicile. Moi, je l'ai su par la télévision. Il est 10 h le soir, on écoute les nouvelles, et puis
Nous avons appris à la dernière heure que M. Robert Godbout avait été arrêté. J'ai fait « Ah, Christ, je le savais. » Inconsciemment. Inconsciemment. C'était tellement évident. C'était tellement évident que c'était lui. Robert Godbout est emmené au bureau de la SQ de Québec afin d'être interrogé. Il clame son innocence. Mais les enquêteurs ne se laissent pas impressionner. Même si personne ne saura jamais avec certitude ce qui s'est véritablement passé, ils ont assez d'éléments pour établir la séquence des faits. Le lundi 14 janvier 2008, René Vaudreuil se lève de joyeuse humeur. D'ici quelques heures, la décision tant attendue de la Cour d'appel pourrait mettre un terme à son cauchemar. Elle était bien, elle était dégagée, elle avait hâte que ça finisse, là, cette histoire-là. Puis elle savait que ça allait bien se terminer, fait que elle était heureuse. La nouvelle sort en fin de matinée. La Cour est d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès et rejette la demande de Robert Godbout. Elle m'a appelé sur le cellulaire de la municipalité pour me dire « Pierre, on a gagné, Godbout, oublie ça, ça a été refusé. » Robert Godbout a lui aussi appris la décision de la Cour. Il communique immédiatement avec Odette Miller. Moi, je devais, à 11h30, me rendre au palais de justice pour aller voir si la cause était passée. Et juste avant que je parte, il m'a envoyé un petit message MSN disant « T'as pas besoin de te déplacer pour aller au palais de justice. » Il était déçu parce qu'on s'attendait à ce que ce soit au mois de mai. Il fallait envisager un déménagement d'animaux l'hiver. Robert Godbout est hors de lui. Peu après, comme elle le fait souvent, René Vaudreuil va dîner chez les Blanchettes. Ce midi-là, l'esprit est à la fête. On était tellement heureux, tout le monde, que ça soit rejeté. Pour elle, c'est un gros fardeau de moins sur le dos. C'est une chose qui avait été réglée une bonne fois pour toutes. C'est sûr que moi, je me suis dit, regarde, il doit être en beau. Mais pour nous, lui, c'était mieux que lui soit en maudit. Nous autres, on était heureux que le litige était terminé. Vers 12h45, René Vaudreuil retourne travailler au bureau municipal situé juste en face de chez Pierre Blanchette. À un moment donné, elle a appelé à la maison. Elle voulait que j'aille une lettre au bureau de poste. Puis mon épouse a dit non, laisse faire. Elle a dit, je vais y aller. Fait que j'ai laissé aller mon époux. Un peu avant 14h, Pierre Blanchette reconnaît le bruit caractéristique du camion de Robert Godbout. Curieux, il reste à la fenêtre pour surveiller les allées et venues de Godbout. Je pense que dans ce cas-ci, ce qui est arrivé, c'est qu'il avait épuisé ses autres moyens. Il avait épuisé ses moyens légaux, il avait épuisé ses moyens, peut-être, appelons ça, de séduction. Il avait épuisé ses moyens financiers. Alors, malheureusement, il lui restait seulement la voie de l'agressivité puis de l'impulsivité. Pour une énième fois, Robert Godbout aurait franchi la porte du bureau de René Vaudreuil. Cette fois, aucun frein ne tempérait sa rage. La porte est là, puis le siège de la directrice, il est là. Sors l'arme, puis tiens, c'est aussi simple que ça, là. Ça n'a pas été long, là. Elle n'a même pas eu le temps de faire un geste. Le seul geste que le pathologiste nous a expliqué, elle a fait ça comme ça. Elle s'est cachée de la vue, de l'arme. Robert Godbout aurait été sans pitié. Que la balle est rentrée ici. La première balle, puis l'autre balle, bien là, la tête a tombé sur le bureau, elle tire une balle en arrière. Robert Godbout n'en serait pas resté là. On a des sauts, comme un notaire. Puis c'est pesant, ça. René avait toujours ça sur le bord de son bureau. Il a donné un coup de ça pour y défoncer le crâne. Godbout aurait alors quitté le bureau pour retourner à son camion. Il en aurait sorti un bidon d'essence en tentant probablement de le camoufler. Puis après ça, il dit, moi, je vais tout maquiller ça en feu.
Donc, il a versé de l'essence sur le corps. Et là, il a mis le feu. Renée, après tout ça, probablement qu'elle ne devait plus rien sentir, on s'entend. Sauf qu'après tout ça, n'est pas morte du coup de feu, n'est pas morte du coup à la tête, est morte d'asphyxie. Le meurtre, c'est le contrôle ultime. Quand on tue quelqu'un, on a raison, dans le sens où c'est clair que la personne ne nous contredira plus. Et c'est pour de bon. Robert Godbout aurait quitté immédiatement les lieux. Il lui restait encore la dernière partie de son plan à mettre en action. Quand il est ressorti, il a descendu la côte pour prendre la rue principale. Et puis en sortant, il a fait déraper son véhicule. On a 2 autres témoins qui sont situés peut-être là, environ 1 kilomètre, 1,5 kilomètres à la sortie du village, qui voient effectivement à 14 heures passer la remorque de M. Godbout à vive allure. Robert Godbout prépare son alibi. Il se serait dépêché d'aller dans un guichet automatique où il savait qu'il serait filmé par les caméras de surveillance. 2 enquêteurs qui ont refait le même trajet qu'aurait fait M. Godbout en respectant les limites de vitesse. Et le trajet se faisait facilement là, dans les 25 minutes, ce qui donnait amplement le temps là, à M. Godbout, après le meurtre, de se rendre à la Caisse populaire. L'homme de 51 ans prend ensuite la route vers Québec, où il va rejoindre Odette Miller, comme si de rien n'était. C'est certain que le geste était organisé. Écoutez, il avait déjà fait des menaces. C'est clair qu'il l'avait déjà dans l'esprit. Jusqu'à quel point ça a éclaté tout d'un coup, là, c'est plus difficile de le savoir. Il a quand même essayé de se forger un alibi, mais c'est clair qu'il connaissait les conséquences de son geste. Si ce n'est du témoin qui l'a vu entrer et sortir de l'hôtel de ville au moment du drame, aucun autre élément de preuve ne peut être retenu pour incriminer Robert Godbout. Cela suffira-t-il à le faire condamner? Furieux que la cour d'appel le force à se débarrasser de ses animaux, Robert Godbout se serait vengé en assassinant Renée Vaudreuil, la directrice générale de la municipalité de Saint-Rémy de Tingwick. La violence du geste suscite tristesse et colère chez les proches de Renée, comme dans l'ensemble de la communauté. Au début, c'était vraiment... c'était dur. J'ai pas pu poursuivre mon cours. Il me restait 4 jours de stage, puis je suis pas allée. Je pouvais pas. Quand tu perds ta mère à 18 ans, c'est pas le fun, là. La façon tragique, j'en revenais pas. Madame Vaudreuil, c'était une femme qui était bien aimée de tout le monde. Et ça l'a bouleversé la municipalité complète. Elle a 2 petits-enfants maintenant. Elle ne pourra jamais avoir la chance de les prendre et de les connaître. Ça vient me chercher. Je peux pas croire que ma chum ait perdu la vie pour un règlement de zonage. Moi, si j'avais été au bureau, je suis convaincu que je sortais pas de là vivant. Je suis convaincu de ça parce qu'il me haïssait trop. La famille qui reste, là. Les autres, là, jamais ils vont oublier ça. Puis moi non plus, je n'oublierai jamais ça. Là. Tu sais, tu travailles pas 7 ans avec une personne. À un moment donné, tu deviens ami aussi, là. Le samedi 26 janvier 2008, à l'église Saint-Ménard de Warwick, 600 personnes rendent un dernier hommage à Renée Vaudreuil. Robert Godbout est accusé du meurtre prémédité de Renée Vaudreuil. Il demande à changer d'avocat à 3 reprises, avant que son procès ne s'ouvre enfin le 23 novembre 2009 au palais de justice de Victoriaville. Il n'y avait pas d'ADN, il n'y avait pas de preuves. C'était juste des preuves circonstancielles du monde. Mais on n'avait rien de vraiment solide, à part quelqu'un qui l'a vu. Fait que c'est sûr que oui, j'avais une crainte. J'avais peur qu'il sorte, puis que dans le fond, que ma mère soit pas... qu'elle soit partie pour rien, dans le fond. Là. Dans ce dossier-là, effectivement, la preuve directe qu'on pouvait avoir, c'est M. Blanchette qui voit M. Godbout sortir
à un certain moment de l'édifice municipal, du bureau municipal. Il faut savoir qu'on n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Le fameux 410 n'a jamais été retrouvé. Et effectivement, dans un incendie, mais on perd beaucoup de choses, on perd beaucoup de preuves. Faut s'apercevoir que l'incendie était quand même majeur, que ça a été arrosé. Fait que s'il y avait des preuves d'ADN, tout ça, on n'a pas pu récupérer ça. Le 10 décembre 2009, après 3 jours de délibération, le jury déclare Robert Godbout coupable. Il écope d'une sentence de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Mais même derrière les barreaux, Robert Godbout reste fidèle à sa nature querelleuse. En janvier 2011, il demande d'aller en appel du verdict de culpabilité qui pèse contre lui. L'appel a été rejeté parce que selon les points de droit, il n'y a pas eu assez errance du juge pour exiger un nouveau procès. Robert Godbout revient à la charge en 2012, en s'adressant cette fois à la Cour suprême du Canada. Quelques mois plus tard, on lui refuse à nouveau l'appel. Entre-temps, Godbout poursuit la municipalité de Saint-Rémy à la Cour des petites créances. Il réclame 7 000 $ en dommages pour leur gestion de la vente de ces animaux après le drame. Cette fois encore, sa requête est rejetée. C'est certain que même en prison, ce monsieur-là, il reste le même. Alors, il reste avec la même rigidité, il reste avec les mêmes croyances, avec la même volonté de vouloir avoir raison. Il veut contrôler ce qu'il peut encore contrôler. Mais Robert Godbout n'est pas à l'abri du découragement. Ils lui ont permis de me téléphoner. Je parlais plus à un homme, là. Je parlais à une boule de désespoir, là. Tout ce qu'il y avait de comprimé, là, il y avait, je pense, une 60aine de Tylenol. Il y avait des Célébrex. Il y en avait une 12aine. Il a pris ça et il s'est couché dans son lit. That's it, c'est là que ça finit. Il voulait vraiment mourir. Il a raté son suicide. Peut-être que pour la première fois, il a vu la réalité telle qu'elle était vraiment. C'est quoi une tentative de suicide, ou enfin un suicide réussi? C'est vouloir tuer une souffrance. Est-ce que c'est la souffrance de la blessure à l'orgueil? Est-ce que c'est la souffrance de la blessure d'avoir pris conscience de la réalité? C'est difficile à dire. Puis là, comme je dis, un exclut pas l'autre. Mais la détresse de Godbout n'est rien à côté de celle des proches de René Vaudreuil. On en a souffert terriblement, puis ça, jamais qu'il va le comprendre, ça, là, lui-là. Il a détruit une famille entière. J'ai eu des moments plus difficiles. Je buvais, je consommais. Je m'arrangeais pour oublier. Mais je me suis replacée. Ben, j'ai du caractère. Je suis pas facile à vivre des fois, mais je pense que, ouais, je suis un peu comme elle. J'ai perdu mon emploi suite au meurtre qu'il y a eu à Saint-Rémy. J'ai vu un psychologue 1 an et demi de temps. Puis je prends encore des médicaments pour ça, après 4 ans. Plusieurs autres municipalités ont été interpellées par l'issue tragique de ce conflit entre autorités et citoyens. Sous la recommandation de l'Association des directeurs municipaux du Québec, une politique de tolérance zéro a été adoptée et des mesures de sécurité sévères ont été implantées dans plusieurs hôtels de ville. Ça a pris un événement comme ça pour poser des caméras. C'est tout le temps une question de budget, en fin de compte. Hein. Quand tu viens pour installer ça, là, on l'aurait vu, là, s'il y avait eu des caméras. Là. On aurait vu ce qui s'est passé à l'intérieur du bureau. Oui, ça paraît bien politiquement, puis moi, je pense pas que quelqu'un va arriver avec un 410 dans mon bureau puis je vais dire « Oh, je m'excuse, monsieur, on a une politique de tolérance zéro ici, vous avez pas le droit de tirer sur moi. » Je veux dire, non, là, faut... C'est à l'extrême, ce que je vous dis, mais je crois pas que ça va arrêter. Malgré toutes les précautions qu'on puisse prendre, les travailleurs engagés dans le service public seront toujours à la merci de la folie incontrôlable de citoyens querelleurs. Il est regrettable que René Vaudreuil en ait fait les frais. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?